Aujourd'hui, je suis rendue à mon jour 7 du défi J'envoie 2023. Aujourd'hui, on devait parler d'une source d'inspiration. Donc, moi, j'ai choisi une personne, quelqu'un qui m'a vraiment inspirée, qui a passé dans ma vie il y a plusieurs années de ça. Et ça a été vraiment pour moi, comme on pourrait dire, quasiment un game changer dans ma vie. Elle est arrivée à l'époque, à un moment de ma vie ou que, oh my God, c'était compliqué pour moi. En tout cas, tout me semblait compliqué. Il me semble que tout ce que j'essayais de faire, ça aboutissait jamais. Et puis, cette personne-là m'a carrément remis sur la traque et m'a permis de réaliser que moi aussi, j'avais le droit de rêver, puis que moi aussi, les rêves que j'avais, je pouvais les réaliser. Aujourd'hui, je vous présente Geneviève Young. Je ne sais pas si vous la connaissez. Euh, Elle a fait beaucoup de choses dans le passé pour aider les femmes entrepreneurs. Et puis aussi d'autres, plus tard, ben pas juste les femmes, plus tard, elle a aussi été plus grand public après avec ses Dream Class, mais toujours dans le but d'aider son prochain. Puis ça, moi, c'est une grande valeur qui me tient à cœur. Qu'une personne l'ait, c'est vraiment génial. Puis aussi, comment ça s'est adonné que je l'ai rencontrée, qu'elle a été mise sur mon chemin, c'est que j'étais dans ce temps-là, j'étais travailleur autonome et j'essayais de partir mon entreprise comme adjointe administrative virtuelle. Et par la suite, c'est ça, je faisais comment on appelle ça, des dîners de réseautage, déjeuners de réseautage également. Et puis, il y a quelqu'un qui m'en avait parlé pendant une de ces rencontres-là. Puis elle m'avait dit, il faut absolument que tu la rencontres. C'est une personne extraordinaire. Elle fait beaucoup pour nous, les femmes. Puis il faut vraiment que tu la rencontres. Elle est exceptionnelle. Fait que moi, je suis partie avec mon petit bonheur de chemin. Mon gars devait avoir à peu près 3 ans max. Il allait à la garderie à ce moment-là. Et puis, je sais ça, je l'amène à la garderie quand que la garderie, elle rouvre les portes vers 7 heures pour que je puisse partir à 7h30 pour être à Sainte-Thérèse à Val-David. Ben oui, pour être à Sainte-Thérèse à 8h30 parce que je demeurais à Val-David. C'est que là, à un moment donné, mais c'est ça, j'allais là, c'était aux 2 semaines, fait que je me disais, bon, c'est pas si pire, hein, aux 2 semaines, le matin tôt comme ça, c'est quand même pas si pire. C'est pas tous les jours, donc ça avait du bon sens. Et j'ai commencé à la rencontrer comme ça. Elle faisait beaucoup pour les femmes à l'époque. S'il y avait quelqu'un qui vivait un genre de problématique, exemple, dans son entreprise, elle la matchait avec une autre personne pour pouvoir l'aider à évoluer encore plus loin dans son domaine où elle avait plus de difficultés ou qu'elle rencontrait un challenge. Donc, elle en aidait 2, je crois, par matin, comme ça, à chaque fois que c'est une émission. Les dires de Geneviève Young, si je me rappelle bien. Et puis, c'est ça. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à la rencontrer. Puis après ça, elle a fait d'autres événements que j'allais voir également. À un moment donné, elle a fait ce qu'elle a nommé des Dream Class. Les Dream Class, ça, t'arrives avec ton rêve. Et puis, c'est ça. T'arrives avec ton rêve et puis là, tu dis à plein de monde, parce qu'elle croyait à la force d'un groupe. Hein? Donc, le dire au monde, puis que veut pas, à quelque part, avec tous les gens qui avaient là, il y avait pas loin d'une centaine de personnes présentes, veut pas, parmi les personnes qui sont là, des bonnes chances que tu trouves quelqu'un qui va pouvoir t'aider à réaliser ton rêve. Elle m'a inspirée pour ça, pour la réalisation de nos rêves, parce elle nous racontait tout le temps comment que c'était combien était fort son désir de rencontrer un jour Oprah Winfrey. Rien de moins. Elle nous expliquait comment qu'elle avait fait pour y parvenir, puis comment qu'elle a fait pour y être, puis même être sur un de ses émissions à la télévision. Vraiment, moi là, ça m'avait vraiment, vraiment, vraiment inspirée. Puis je me suis dit, aïe, aïe, elle a pu rencontrer Oprah, elle a pu réaliser son rêve de toujours de rencontrer Oprah. Ben, tu sais, moi, mon rêve, il n'est pas si gros que ça, là. Il n'est pas aussi gros qu'elle. Fait qu'il y a des bonnes chances que mon rêve puisse se réaliser, dans le fond.
Fait que là, ben c'est ça. Fait que moi, j'arrive avec mon petit bonhomme, avec mon petit livre. Ben, je l'avais pas encore publié, mais j'arrive quand même, j'ai mon idée de publier un livre. J'ai mon idée là, mais j'ai besoin d'aide parce que tous les endroits où est-ce que j'avais fait envoyer mon livre, le manuscrit, ben on le refusait pour maintes raisons. Et puis moi, je voulais pas changer rien de ce qui était dans mon livre, parce qu'il y a une maison d'édition. Je crois que c'était Libre Expression. Il m'avait dit que si je rajoutais un petit peu de fiction dans mon histoire, qui était pour me publier tout de suite, j'ai dit non, il n'y a aucunement que je vais rajouter de la fiction. Mon histoire, c'est ça qui est arrivé et je vais la publier telle qu'elle. Je ne mettrai pas de fiction dans ça parce que c'est ce que j'ai vécu. Puis moi, je veux le sortir comme biographie et témoignage, je pourrais dire plus, pas biographie, mais plus témoignage. Et c'est ça, je veux trouver une maison d'édition qui va me le publier comme ça, sans rien trop changer dans mon histoire. En fait, sans rien changer dans mon histoire, parce que justement, c'est mon histoire. Puis je voulais en inspirer d'autres aussi avec mon histoire. Fait que moi, il n'était aucunement question que je fasse ça. Donc, j'arrive là, dans cette optique-là, de trouver une maison d'édition. Fait que là, moi, j'arrive, c'est comme un peu un speed dating, si on peut dire. Hein? On a 3 minutes pour convaincre l'autre personne, comme quoi qu'on a un rêve. Puis si l'autre personne, elle peut nous aider. S'il y a une personne à la table, on fait le switch. Là. On se promène de table en table. Et puis là, on raconte notre rêve. Puis s'il y a quelqu'un à la table qui peut nous aider, ben elle nous donne ses coordonnées, puis on la rappelle après le Dream Class. Fait que ça, c'était vraiment le fun. Fait que là, moi, je me promenais avec mon petit projet d'avoir mon livre publié par un éditeur. Puis ça. Fait que là, à un moment donné, ben j'avais une couple de personnes qui m'ont dit « Moi, je peux t'aider. Moi, je connais quelqu'un. Moi, je pourrais t'aider. » Mais c'est ça. Fait que là, à force de parler avec du monde, ben, j'ai trouvé la bonne personne. Au début, je savais qu'il fallait que j'avais un travail de révision de texte à faire pour pouvoir le publier, même en Europe, pour être sûr que mon québécois soit compris quand même en France, parce que je voulais être dans la francophonie mondiale. Mais aussi, après ça, trouver une maison d'édition. Fait que la première fois que j'y suis allée, c'était pour avoir quelqu'un pour m'aider à corriger mon texte. Puis, j'ai trouvé quelqu'un. Par la suite, j'ai été une autre fois, puis c'était pour faire c'est ça, pour pouvoir publier mon livre. Et c'est ça a fonctionné. Elle nous aide comme ça à réaliser nos rêves. C'est génial. Moi, là, je capotais bien raide à l'époque, là, c'était fou. Je me disais, aïe, c'est une personne, là, est extraordinaire, là, cette personne-là, là. Puis elle me permettait là, de croire en mes rêves. Puis quand on allait dans ces endroits-là, dans les endroits de ces Dream Class-là, il y avait une énergie qui se dégageait de cet endroit-là. C'était fou, puis parce que tout le monde était sur les mêmes vibes. Et tout ça mis ensemble, mais ça ne pouvait pas faire autrement que les rêves de plusieurs personnes se réalisent. Puis c'est là que j'ai commencé à entendre parler que de gens qui écoutaient plus leur instinct que d'autres choses pour faire des choses dans leur vie. Et là, my God, je les enviais. Je les enviais. Aujourd'hui, je les comprends. Je les envie plus, je les comprends et je fais pareil. Maintenant, je vis de mon instinct. Je vis de mon instinct, mais je vis avec mon instinct. Puis, je l'écoute encore plus parce que mon instinct, il sait ce qui est de mieux pour moi. Puis, ça, c'est une chose que j'ai appris avec Geneviève. Fait que oui, c'est une très grande source d'inspiration, cette personne-là. C'est fabuleux tout ce qu'elle m'a permis. Puis elle me permet aussi de croire en moi, en mes capacités, en tout. Aussi, elle était déjà venue à un moment donné, quand j'avais fait mon livre, il s'est publié. Puis là, j'ai fait un petit lancement de livre avec ça. J'avais invité à ce moment-là 80 personnes. 80 personnes avec elle inclusivement. Et puis, j'y tenais vraiment à ce qu'elle soit là. Puis, elle était arrivée à un moment donné, il y avait du trafic là, sur la 15. Là, c'est ça qu'elle m'avait dit. Il y avait du trafic, il y a eu de la misère à se rendre. J'étais à Saint-Sauveur, que je faisais mon lancement de livre. Elle a dit qu'elle avait eu de la misère à se rendre. Mais
Elle voulait absolument être là. Puis elle m'a fait un gros câlin quand elle est arrivée. Oh my God, je tripais ma vie. Moi, je la voyais dans ce temps-là que c'était mon idole. Puis là, elle était là pour moi, pour mon lancement. J'hallucinais carrément. Hein. J'étais sur un autre... je suis rendue sur une autre étoile. Moi, là, j'étais plus là. Hey, je tripais bien raide. J'étais contente. Et que ça, là, c'était vraiment un très bel aboutissement. Puis que cette personne-là que j'admire et que je prenais pour mon idole, qu'elle soit là à mon lancement de livre, pour moi, c'était juste wow! Puis c'est ça, c'est de elle que je voulais vous parler parce que, tu sais, elle nous a raconté tellement de fois. Puis combien de fois qu'elle nous a raconté qu'elle voulait la rencontrer au Oprah, puis qu'elle voulait donc la rencontrer, puis qu'elle s'est arrivée. Puis c'est arrivé pour vrai, puis qu'elle l'a vraiment rencontré, puis je pense 2 fois en plus, si je me trompe pas. Elle l'a même vu 2 fois. C'est vraiment quelque chose, là. C'est quand même Oprah. Moi, je capotais. Fait que je me suis dit, aïe, 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 hein, j'ai le droit, moi aussi. Hein? Comme je disais tantôt, moi aussi, si j'ai des rêves, j'ai le droit d'y croire. Puis moi aussi, si j'ai des rêves, je veux les réaliser. Pas qu'elles viennent que pourra, mais, tu sais, pas qu'elles viennent que pourra, mais, tu sais, comment je pourrais dire ça? Donc, je sais pas comment l'exprimer, je sais pas comment le dire, mais, tu sais, j'ai un rêve, ben, je veux le réaliser. Fait que je ne sais pas si vous, c'est quelque chose qui vous parle aujourd'hui. Si vous avez des personnes comme moi, qui a quelqu'un d'inspirant qui a passé dans sa vie. Et puis, si jamais vous en avez, ben gênez-vous surtout pas là, de venir en discuter avec moi dans les commentaires. Ça me fait plaisir de vous lire et de vous répondre. Et puis, on continue ça avec le challenge. Puis demain, ça va être une rencontre marquante. Là, je ne sais bien pas qui que je vais trouver comme rencontre marquante de ma vie. J'ai comme réalisé ça après que je l'ai fait mon épisode d'aujourd'hui. J'ai été voir c'était quoi le sujet de demain. Puis là, j'ai vu que c'était une rencontre marquante. Bon, on va essayer de trouver quelqu'un d'autre, mais je devrais pouvoir trouver quelqu'un d'autre. Là. Il ne devrait pas avoir de problème là-dessus. Je devrais avoir quelqu'un dans ma vie, à quelque part. Ah, oui. Un peu comme hier, que je disais que je ne savais pas trop de qui parler comme personne inspirante, puis que là, j'ai eu Geneviève. Ben là, en vous en parlant, je viens d'avoir quelqu'un dans ma tête. Donc, pour savoir qui j'ai dans ma tête pour demain, il faut que vous écoutiez le podcast pour demain. C'est une personne vraiment fantastique que pour moi aussi, encore là, vous voyez, il y a des personnes comme ça qui arrivent dans notre chemin de vie, que c'est pas pour un rien. Ils sont là pour une raison. Et puis, ils nous marquent à leur façon. C'est sur ces paroles que mon épisode du défi J'envoie 2023, le 7e jour, se termine. Je vous souhaite de passer une très belle fin de journée et on se dit à demain pour un prochain jour de défi de J'envoie 2023.